Il était une fois, à la Mecque, une femme très spéciale qui s'appelait Hind, mais tout le monde la connaissait sous le nom de Salama. Son papa était un homme très généreux. Il aidait tous les voyageurs qui passaient par chez lui. On l'appelait même le viatique du voyageur, car personne n'avait besoin d'apporter de provisions quand il voyageait avec lui. Salama était mariée à un homme bon et courageux, Abdallah ibn Abd al-Assad. Ensemble, ils firent partie des tout premiers musulmans à croire au message du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dès que les habitants de la Mecque apprirent Salama et son mari étaient devenus musulmans, ils n'étaient pas du tout contents. Mais malgré les difficultés, Salama et son époux restaient patients et gardaient leur foi. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, conseilla alors aux premiers musulmans de partir dans un pays lointain, appelé l'Abyssinie, pour y être en sécurité. Salama et son mari firent alors ce long voyage et vécurent en Abyssinie en paix, jusqu'au jour où une nouvelle arriva. On disait que beaucoup de personnes s'étaient converties à l'islam et que deux hommes très forts et très respectés, Hamza et Omar ibn Khattab, avaient rejoint les musulmans. En entendant cela, Salama et son mari eurent très envie de rentrer chez eux. Mais hélas, en revenant à la Mecque, ils se rendirent compte que les nouvelles étaient exagérées. La situation était toujours aussi difficile pour les musulmans. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, appela alors ses compagnons à aller à Médine, où ils pourraient vivre leur religion en paix. Salama et son mari décidèrent donc de partir. Abu Salama prépara alors un chameau, l'aida à s'installer dessus, son bébé dans les bras. Ils étaient prêts à quitter la Mecque, quand soudain, les hommes du clan Salama, les Marzoum, les aperçurent et les stoppèrent net. Ils s'adressèrent à Abu Salama. « Puisque tu refuses de te plier à notre décision, qu'en est-il de ta femme, qui fait partie de notre peuple? Pourquoi te laisserions-nous l'emmener avec toi vers des terres lointaines ?» Sans attendre, ils arrachèrent la jeune femme des bras de son mari. À cet instant, les hommes du clan d'Abu Salama, les Abd al-Assad, arrivèrent à leur tour. En voyant qu'on emmenait la mère et son enfant, ils s'enflammèrent. « Jamais! Cet enfant est des nôtres! Nous avons autant de droits sur lui que vous! » Alors, sous ses yeux horrifiés, les deux clans se mirent à tirer chacun de leur côté pour s'emparer du bébé. Dans la lutte, le bébé fut blessé. Finalement, le clan de son mari l'emporta, laissant la mère impuissante et dévastée. En quelques minutes, sa famille fut brisée. Ce mari dut s'enfuir pour Médine, pour protéger sa vie. Son enfant fut gardé de force par les Abd al-Assad, et elle-même fut retenue par les siens, les Marzoum. Elle se retrouva seule, sans soutien, sans mari et sans son enfant. Chaque matin, disait-elle, j'allais à l'endroit où tout s'était passé. Je m'asseyais là et je pleurais jusqu'au soir. J'ai vécu ainsi presque une année entière. Puis un jour, un de ses cousins la vit. Son cœur fut brisé de la voir dans cet état. Il alla alors parler à son clan. Il insista longtemps, jusqu'à ce qu'enfin les Marzoum cèdent. « Va, rejoins ton mari si c'est ce que tu veux. » Elle prépara donc son chameau seul, installa son petit contre elle et quitta la ville sans escorte. C'était un voyage risqué, mais elle plaça sa confiance en Allah et se mit en route. À peine partie, elle croisa Othman ibn Talha. Il la regarda avec étonnement et lui demanda « Où vas-tu, fille du viatique du voyageur ?»« Je vais rejoindre mon mari à Médine, répondit-elle. Tu n'as personne pour t'accompagner ?»« Non, par Allah, je n'ai que mon fils et Allah pour veiller sur nous. » Je te jure que je ne te laisserai pas voyager seul jusqu'à ce que tu arrives à Médine. Il prit les rênes du chameau et marcha devant pour les guider. Pendant tout le voyage, il se montra très respectueux. Quand il faisait une pause, il faisait agenouiller le chameau pour qu'elle puisse descendre. Ensuite, il s'éloignait pour qu'elle soit tranquille. Il agissait ainsi chaque jour, du début à la fin du trajet, jusqu'à leur arrivée à Médine. Quand ils aperçurent enfin le village de Quba, Othman lui dit « Ton mari se trouve dans ce village, entre-y avec la bénédiction d'Allah. » Puis, sans attendre de remerciements, il repartit directement pour la Mecque.
Par sa cause, elle et son fils arrivèrent sains et saufs auprès de son mari. Après cette longue séparation, Salama retrouva enfin son époux. Elle était très heureuse et lui aussi était ravi de revoir sa femme et son enfant. Malheureusement, quelque temps après, il fut gravement blessé à la bataille d'Uhud. Il resta alité pendant quelques jours. Puis un matin, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vint lui rendre visite. Mais avant même d'entrer dans la maison, il apprit qu'Abu Salama venait de rendre l'âme. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ferma doucement les yeux de son compagnon, Abu Salama. Puis, en levant son regard vers le ciel, il invoqua pour lui. À son tour, Salama invoqua pour son époux. Elle dit, « Ô Allah, j'espère que tu me récompenseras pour ce malheur. Mon espoir est auprès de toi. » Au début, elle hésita à ajouter, « Ô Allah, compense-moi ma perte par ce qu'il y a de meilleur. » Car dans son cœur, elle se demandait, « Qui donc pourrait être meilleur qu'Abu Salama ?» Mais après un court moment, elle récita toute l'invocation, pleine de confiance en Allah. La tristesse Salama toucha profondément les musulmans. Ils l'appelèrent la veuve d'Arabie, car à Médine, elle n'avait aucun parent proche, seulement de jeunes enfants à élever. Les émigrés, les muhajirines, et les habitants de Médine, les Ansar, touchés par sa situation et animés de bonté, vinrent lui proposer le mariage dès la fin de son deuil. Abu Bakr fut le premier à la demander en mariage, mais elle refusa. Puis vint Omar, et elle déclina également. Et ensuite, ce fut le tour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui la demanda en mariage. Salama lui répondit avec sincérité, « Ô messager d'Allah, j'ai 3 défauts. Je suis une femme très jalouse, et j'ai peur d'agir de manière qui puisse t'irriter, et ainsi de craindre la punition d'Allah. Ensuite, je suis une femme d'un certain âge. Et enfin, je suis la mère d'enfants encore jeunes. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, « Pour ta jalousie, je demande à Allah, à lui la puissance et la majesté, de t'en préserver. Pour ton âge, moi aussi je suis d'un certain âge. Pour tes enfants, ils seront les miens. » Et c'est ainsi que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, épousa Salama. Allah exauça ainsi son invocation. Il lui accorda un meilleur époux en compensation de la perte d'Abu Salama. À partir de ce jour, Hind el-Mourzoumiyya ne fut plus seulement la mère de Salama, elle devint la mère des croyants. Qu'Allah comble Salama de bonheur au paradis, qu'il soit satisfait d'elle et qu'elle soit reconnaissante pour les grâces et les bienfaits qu'il lui a donnés.